Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour je suis là pour vous présenter une petite création que j'ai faite pour un petit concours qu'organise Claudia sur sa chaîne, Claudia Vasseur. Voilà, c'est le nom de sa chaîne, Claudia Vasseur. Elle organise un petit concours qu'elle a lancé pour créer une bannière pour changer sur sa chaîne éventuellement. Voilà, elle invite tous ses abonnés à faire une création et voilà, elle choisira sa bannière pour sa chaîne. Donc je vais vous montrer ce que j'ai créé pour elle. Donc j'espère que ça va lui plaire. C'est un style à moi, quoi. Hein. Moi, il y a du mélange, hein, mix média, vintage, shabby, voilà, c'est tout ce que j'aime. En fait, j'ai mélangé tout ce que j'aimais. Donc voilà, la bannière doit faire 7 cm sur 30. Donc j'ai respecté les codes pour cette création. Donc je vais vous la détailler un petit peu. Je l'ai montée sur la petite bannière, je l'ai montée en premier sur un papier scrap action qui fait les dimensions, 7 sur 30. J'ai réduit pour le deuxième papier à demi centimètre. Je l'ai patouillé, c'est un papier avec des écritures un petit peu, des dessins, un papier vintage un petit peu. Donc je l'approche de plus près pour que vous voyez. Je l'ai patouillé avec des pigments de chez Horizon Créative qui sont super bien. Je vous invite à aller dans la boutique si vous ne la connaissez pas. Voilà, ensuite j'ai collé des éléments que j'ai travaillés, comme les fleurs dans l'angle, là. C'est des roses que j'ai fait avec du ruban. Voilà, j'ai passé un peu d'encre jaune sur le bord des pétales. Et ensuite, sur les arêtes, j'ai mis une petite patine bronze. Voilà. Dans le coin, j'ai fait un petit cœur, j'ai collé un petit cœur qu'on m'a offert en moulage, qui est super joli, que j'ai patouillé pareil en rose et en marron. Pardon, ça me picote encore. Je l'ai embossé à chaud. Voilà. Là, j'ai encore mis un petit moulage sur les fleurs de chez Action, un petit moulage papillon que j'ai colorisé à l'encre vintage photo et noir. Voilà. Là, j'ai mis des petites lettres en bois que j'ai patinées avec de la patine bronze. Je les ai collées sur une dentelle moulage que j'ai eu avec bonne question, avec Laurence avec Laurence de la chaîne Love Créa. Voilà. Les petits papillons là et puis le ciseau, je les ai eu avec Nathalie G, des superbes embellissements, aussi bien avec Laurence que Nathalie. Je les remercie beaucoup. Voilà. Encore un petit papillon là sur la découpe V, qui veut dire Claudia le Vasseur. Donc c'était les inscriptions qu'il fallait mettre à tout prix sur la bannière, scrap, CLV. Voilà, Claudia Vasseur. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai collé un énorme papillon que j'ai eu en cadeau avec une de mes abonnées aussi sur le coin. Et puis voilà, des petits strass un peu partout. Voilà, le petit papillon, là, je l'ai colorisé en vert. Je vais essayer d'approcher pour que vous voyez mieux. Je l'ai colorisé en vert pour rappeler le fond. Et j'ai passé de la patine bronze sur les ailes. J'espère qu'on voit bien. Il est tout petit, hein. Voilà, peut-être comme ça. Difficile de faire mieux. J'espère que vous voyez. Que c'est pas flou, vous me direz. Là, au milieu, j'ai mis un petit nœud en... Ça y est, j'ai encore oublié le tissu. C'est pas du satin, c'est du... comme le tulle, là, tout léger. Je l'ai voulu rose pour rappeler les couleurs du papillon, qui est un petit peu vieux rose, donc j'ai mis un ruban un petit peu vieux rose. Les lettres, je les ai embossées avec des poudres embossées, je sais plus le nom, enfin bref, voilà. Elles sont super belles aussi, donc je vais faire un peu
un peu de teinte, une teinte rose et un petit peu une teinte marron rose pour le V. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le ciseau, je l'ai patiné avec de l'encre noire et je l'ai fait briller un petit peu avec de la patine bronze. Voilà, celle que je prends d'habitude chez Stamperia, elle est super bien. Voilà. J'ai pas beaucoup de produits de cette marque-là, mais il faut reconnaître que Stamperia, c'est une bonne marque à tout point de vue, quoi. Voilà, voilà. Un peu cher, mais très très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, c'est tout, hein. C'est tout. Mes petites centaines de papillons, je les ai fait avec du fil que j'ai récupéré de ces fleurs-là. Je les ai tournés un petit peu pour faire des antennes et je les ai collés à la colle chaude. Je ne sais pas si on voit bien, parce que je suis un petit peu loin. Il a des antennes, ce petit papillon. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ma petite bannière. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. J'ai adoré faire ce petit défi, parce que pour moi, c'est un petit défi. Une première, j'avais jamais fait. Donc voilà, les petites roses, je les ai faites moi-même. En roulant le ruban. Comme j'ai fait dans ma vidéo tuto les petites roses en papier, j'ai fait la même chose avec mes rubans. Et puis voilà ce que ça donne. Je rapproche de plus près. Si vous ne connaissez pas le tuto, je vous invite à aller le voir. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Petite rose, j'en ai fait 3. Une grosse, une moyenne et puis une plus petite qui est là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà pour ma petite bannière. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas si j'ai parlé du petit papillon qui est sur le V, là. Le petit papillon qui est sur le V, voilà, la mise au point se fait. C'est un petit papillon que j'ai colorisé à la vintage photo. Et dessus, j'ai mis une petite patine rose Une petite patine rose. Je vais essayer de vous retrouver si je laisse la main. Ah, voilà. J'ai mis cette petite patine là, qui est super bien, de chez Prima. Voilà. Voilà, voilà, pour ma petite bannière. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que Claudia va être contente. J'étais ravie de faire cette petite création pour elle. Voilà. Maintenant, on va passer à la découverte de ma série d'ATC, parce que j'ai fait une série d'ATC. Bon, j'ai fait une série de 6. Voilà. Alors, 6. Je vais les mettre dans l'ordre pour vous les présenter. 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Hop. Voilà mes petits ATC. Donc, c'est des ATC que j'ai fait. J'ai utilisé des fonds patouilles faits à la Géliplate, comme j'ai l'habitude de faire, comme ceci, là. J'espère qu'on voit. Voilà, comme ceci. Là, c'est des encres un peu nacrées. Et un peu... Bah, il y a les deux. Hein. Il y a nacré et mat. Voilà. J'en ai fait plusieurs, hein. J'en ai sorti que 3 pour vous montrer, mais bon, voilà, si vous voulez voir les tests Géliplate, il y a aussi une vidéo là-dessus. Donc, si vous en voulez encore des petits tests à la Géliplate, je suis d'accord pour vous en faire. Voilà. Voilà, avec des tampons. Voilà, donc celui-là, c'est pas la Géliplate, c'est des pchites. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs fonds pour faire mes ATC. Et puis j'ai pris un à la Géliplate. Donc voilà. Et je vous montre comment j'ai fait parce que vous n'allez peut-être pas comprendre à vue d'œil comme ça. Donc je vais enlever les ATC. Je fais tout dans le désordre comme d'habitude. Hein. Vous avez remarqué. Hein. Voilà. Alors j'ai pris mon fond comme ça. Voilà. J'ai pris du washi que je me sers jamais. Parce que j'en ai plein, des petits washi, des moyens, des grands, des plus larges, des moins larges. Et puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ces washi, parce que j'en ai plein les boîtes. J'en ai plein. Donc j'ai pris les washi. Voilà. Si vous voulez un tuto, je le ferai, mais bon, c'est du vu et du revu. Hein. J'ai pris mes washi comme ça. Voilà, j'ai collé dans tous les sens. Là, je trouve plus le bout. Bon, j'ai collé, je vais prendre l'autre.
Je me sers très peu de washi et puis je dis il faut que j'utilise pour faire ta patouille, absolument. Donc voilà, j'ai collé dans tous les sens, comme ça. J'ai tout recouvert comme je voulais mon papier. J'ai pris mon gesso, j'ai tout recouvert ma page, j'ai laissé sécher et après j'ai enlevé mes washi. Voilà, et ça m'a donné des petits traits. Je vais montrer un où on voit bien. Voilà, celui-ci par exemple, ça m'a donné des petits traits comme ça où on voit la peinture partiellement. Voilà. Ensuite, j'ai tamponné de tous les petits cœurs que j'avais à la maison, ou presque, ma feuille. Là, on en voit 2 ou 3, des petits cœurs un peu partout. Voilà. Et puis ensuite, j'ai collé des motifs serviettes, là. Comme c'est la partie, comme c'était blanc en dessous avec le gesso, on voit très bien le motif cœur. Donc j'en ai collé un là, pour cette carte aussi. Voilà, et ensuite j'ai fait un perçage dans ma carte. J'avais acheté des œillets en forme de cœur, donc carrément pour être dans les cœurs, j'étais dans les cœurs. J'ai mis un petit cœur. J'ai passé une petite ficelle serrée et j'ai accroché un cœur en métal au bout. Voilà, j'ai mis un petit sentiment, Valentine's Day. Voilà. Et puis, c'est tout. J'ai passé de l'encre noire tout autour. Et puis, mon ATC était terminé. Donc, je vais vous présenter la série. Voilà. Je vais enlever mon papier. Donc, j'avais tout bien rangé. J'ai tout dérangé. Donc, 6, 1. Je vais les mettre à l'envers, comme ça, je les verrai mieux. Voilà. Celle-ci, c'est la 1/6. Voilà. J'ai beaucoup aimé jouer avec le masking tape sur le papier. Hein. Je trouve que les rendus ça donne du relief. Et puis en même temps, voilà l'effet patouille en dessous. Voilà. J'ai fait le contour des cœurs que j'ai collés, parce que certains ont été collés par-dessus. Là, c'est du serviettage. Mais celui-ci et celui-ci, ça, c'est des cœurs que j'ai redécoupés dans la serviette, que j'ai collé sur du papier blanc, et que j'ai redécoupé à nouveau pour coller sur mon ATC. J'ai fait le contour de ces cœurs que j'ai collés par-dessus mon fond, avec un crayon noir. Voilà. Voilà, celle-ci, c'est la 1/6. Alors, la 2/6, j'avais tout trié, mais du coup, la 2/6. Voilà. Toujours le même principe pour toutes les cartes. Voilà. Là, il y a un petit cœur avec des... Non, c'est pas celle-là. J'ai tout faux. Bon. Enfin, j'ai tamponné des petits cœurs différents sur toutes mes cartes. Voilà. J'étais dans le petit cœur à fond. Alors, cœur à fond. Cœur à fond. Voilà une autre petite ATC, c'est la 3/6. Voilà. Encore avec plein de petits cœurs en fond, tamponnés, et puis même principe. Serviette et washi. Mais le washi, je ne l'ai pas gardé. Je ne suis pas une passionnée de washi sur mes créations. Donc, je m'en sers pour la patouille. Et puis là, j'étais super ravie du résultat. Celle-ci, c'est la 4/6. Voilà. Celle-ci, c'est la 5/6. J'ai plein de tampons petits cœurs, des petits tampons bois, donc je me suis éclatée à tamponner mes fonds avec des tampons bois. Voilà. Et voilà la 5/6. La 6/6 par contre. Pardon. Je suis un petit peu mal fichue, donc je dis n'importe quoi. Voilà, toujours avec un petit cœur breloque que j'ai accroché. J'ai pas voulu que la ficelle se balade sur l'ATC, donc j'ai fait un point de colle chaude. Non, c'est même pas de la colle chaude, c'est du gel médium que j'ai collé.
que j'ai mis. Ça se voit moins que la colle chaude, et puis je trouve que les collages sont beaucoup plus propres avec le gel médium qu'avec de la colle chaude. Alors c'est mon point de vue, hein, mais bon. Voilà. Voilà pour mes ATC. Donc l'ATC 6 sur 6 est réservé et l'ATC 1 sur 6 est réservé. Donc il me reste toutes les autres. De la 2 à la 5. Voilà, si quelqu'un veut faire un échange. Voilà, je mettrai mon mail en dessous de la barre d'infos. En dessous de la barre d'infos, dans la barre d'infos. Je dis vraiment n'importe quoi. Hein. Je vais le mettre dans la barre d'infos, mon petit mail. Et puis, si quelqu'un est intéressé, la 2 sur 6 est libre, la 3 sur 6, la 4 sur 6 et la 5 sur 6. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Au revoir.